à l'intérieur, ce système de façade en terre cuite qui va être l'identité de la gare et des bâtiments qu'on va voir en superstructure va se retourner et habiller la totalité des murs de la peau extérieure des volumes dans lesquels seront faits les parcours des voyageurs et donneront une ambiance relativement chaleureuse avec une matière qui est une matière vraie, qu'on a voulu comme un matériau réel, que les gens pourront toucher, comprendre, connaître et qui pourra jouer avec la lumière de façon la plus efficace possible. Il faut à nouveau remonter plus de 8 mètres pour rejoindre les quais. Donc en fait, si on prend la différence entre les quais du RER et les quais du métro Grand Paris, il y aura plus de 30 mètres de dénivelé, ce qui veut dire pour les gens un vrai parcours qu'on a essayé à chercher des solutions qui permettent de l'animer, de faire des ruptures dans le système, qu'il se passe des choses de façon à ce que ce ne soit pas un moment ennuyeux et inconfortable de transition entre le RER et le Grand Paris. Du point de vue géométrique et des matériaux, on essaye d'avoir des marches relativement fortes, mais très simples, de manière à la fois ne pas venir en concurrence avec les futurs immeubles qui viendront dessus, et de trancher d'une certaine manière du point de vue de la morphologie générale du bâtiment par rapport à une future opération dont on ignore à peu près tout, puisqu'on n'a pas de maîtrise de ce qui va se passer. Et d'autre part, ce système, il sera pro nature de matériaux et une géométrie aussi très forte et très affirmée par rapport à l'ensemble très mixte du quartier,